Salut, aujourd'hui on va voir comment faire une playlist dans Enjoy Easy Mix, comment aller sélectionner les morceaux MP3 que vous utiliserez pour votre prochain blind test. Alors c'est simple, ou presque, non vous allez voir c'est facile. On va commencer par aller dans le menu discothèque qui est ici symbolisé par un petit disque, le browser de votre disque dur, et on va avoir accès à une vingtaine de boutons qui sont des raccourcis vers le contenu de vos disques durs. Alors dans le logiciel, jamais vous n'effacerez un MP3, jamais vous n'effacerez une image ou une vidéo, on ne travaille qu'avec des raccourcis, que ce soit sur les répertoires ou sur les playlists. C'est super important, si vous effacez quoi que ce soit au niveau du logiciel, vous n'effacerez jamais un fichier. Donc on a ici un répertoire qui s'appelle Oldies, qu'on peut scanner ici et voir le contenu. On a Pop Rock, le contenu change dans la fenêtre ici en haut à gauche, et puis on peut aller, pourquoi pas, aller chercher un autre répertoire, disco funk ou divers, divers. On y va, et on a comme ça le scan à chaque fois qu'on clique sur l'un des boutons. La fenêtre de gauche change et on voit ici le nombre de morceaux qu'elle contient. On peut classer les morceaux de A à Z, de Z à A, les Q en premier. On verra dans un autre tuto comment faire les Q d'ailleurs. Les nouveautés, les MP3, les vidéos ou tout. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est principalement les MP3. Et puis on va se mettre les morceaux avec des Q en premier. Ensuite, vous allez pouvoir, bien évidemment, depuis ces répertoires, faire une sélection vers vraiment la playlist qui sera jouée pour votre blind test. Donc là, on va mettre par exemple Adele, on va mettre par exemple Charlie Puth, Cake, Bruno Mars. Si je veux mettre Blur en premier, alors j'ai fait des doubles clics à chaque fois pour placer les fichiers dans la playlist, mais je pourrais aussi cliquer sur plus. Là, le Blur, je vais le mettre en premier, donc je le sélectionne en haut et je vais faire plus 1, vous voyez, qui passe en premier. Si je veux mettre directement un titre, en tout cas entre Cake et Charlie Puth, je viens mettre Cake en surimpression, et je prends par exemple Gorillaz, et je fais plus, et Gorillaz s'est mis juste avant Cake. Vous pouvez changer de répertoire n'importe quand, et du coup mixer les titres. Vous voyez là j'ai fait un plus, mais si je fais ça, Bruce Springsteen avec un double clic, il vient se caler tout seul, aussi devant Cake. On va mettre deux morceaux du répertoire divers, les Bébés Brunes par exemple, dans cette étonnante reprise de Bashung, et puis la non moins étonnante reprise de Devo de I Can Get No des Satisfaction des Rolling Stones. Voilà, j'ai ma playlist de 10 morceaux, ok. J'estime que j'en ai assez, je ferme le menu discothèque, ma playlist est là en grand, et là je veux vraiment avoir la liste des titres que je vais jouer pour mon prochain blind test, ok. Je peux décider de les monter, de les descendre, ok. Je peux passer Cake en premier, je peux aussi enlever Cake avec les ciseaux. Je peux mélanger cette playlist, playlist shaker, ok. Et puis, vous avez vu, il y a aussi un petit menu qui s'appelle Duplicate Killer. Alors ça, c'est pour enlever les doublons, en imaginant que vous ayez programmé par exemple 2 fois Adele Skyfall. Si la playlist est longue, vous ne le verrez pas à l'écran, mais par ce biais, vous pouvez aller tester et enlever les doublons exacts. Quand vous programmez, d'ailleurs depuis le mode discothèque, je vous montre vite fait, il y a un petit bouton ici, No Duplicate, qui permet, quand il est activé, d'éviter de mettre des doublons. On revient à notre playlist, j'ai envie de la sauvegarder parce qu'elle est vachement chouette. Main menu, alors vous verrez peut-être pas le menu là parce qu'il est sur le côté du logiciel, mais en tout cas menu sauver la playlist ou CTRL S, et là, bien évidemment, on vous propose de sauvegarder la playlist soit en entier, soit en tranche, c'est comme vous voulez. Sur une playlist d'une centaine de titres, vous pouvez décider de faire une partie 1 qui serait de 1 à 30, une partie 2 de 31 à 60, et puis une troisième partie de 61 à 100. Voilà, nous on a que 10, donc on va faire une seule et unique partie. On va l'appeler test 4, il y a déjà test 3. J'enregistre, et ma playlist, voilà, elle est là, elle existe. Je vais pouvoir, si je l'efface, ici, je fais clear playlist, CTRL E, je vais pouvoir à tout moment la recharger. L'autre playlist, CTRL L, test 4, et la revoici, prête à l'emploi. Je vais pouvoir aussi mixer les playlists. Donc là, j'ai ma playlist test 4. Je vais pouvoir aller en chercher une autre, l'autre playlist toujours. Alors là, il me demande justement si je veux les placer, ma nouvelle playlist, avant la première place, c'est-à-dire avant Adele, et si je fais No, je vais la placer après Springsteen. Donc on va faire No pour la mettre après Springsteen. Je télécharge ma playlist 3, je viens chercher ma playlist 3, et vous voyez qu'elle s'est mise après Springsteen, et je suis passé de 10 à 20 titres. Maintenant, si je veux faire un blind test,
soit je sélectionne un titre et je fais Next Song et ça part, soit il n'y a pas de titre sélectionné et c'est le premier qui part. Dans ce cas-là, ce serait Adele. Voilà, c'est tout. A plus pour un autre tuto. Baby squirrel use a sexy motherfucker.